parce que ça, c'est très important. Hein. Je veux Ah dire, c'est oui? ce qui nous attend là. Oui, oui, parce que l'arme chimique ne sera pas utilisée. Hein, les Russes maîtrisent parfaitement, elle est aussi dangereuse pour l'utilisateur que pour la cible. Hein, surtout que les vents dominants dans cette région, ils sont plutôt est-ouest. Donc, elle ne sera pas utilisée. L'arme nucléaire ne peut pas être utilisée parce que les Russes ont la supériorité. Et en plus, Poutine a convoqué le président Poutine a convoqué l'ambassadrice de Grande-Bretagne pour lui dire, écoutez, vous jouez à ça, ben, on n'ira pas taper sur Berlin ou sur Paris, on ira taper directement sur Londres et sur Washington. Donc, ne jouez pas à ça. Et elle est sortie, paraît-il, blême. Donc, ça ne sera pas utilisé. Et de toute façon, avec leurs missiles hypersoniques, les Russes ont la supériorité. Donc, il reste une seule arme qui peut être utilisée, dans laquelle les Américains ont l'avantage, c'est le biologique. Or, si on se souvient du début de l'intervention russe, on constate que les unités de force spéciale, les meilleures unités de militaires russes, parachutistes, force spéciale, Desantnik et Spécial Narodnazachenia, Spetsnaz, ont été parachutés loin dans la profondeur, sans aucun espoir d'être relevés. Donc sacrifiés pour aller s'emparer d'objectifs très précis, qui étaient des laboratoires biologiques. Donc la Russie était parfaitement informée, et je suis partie prenante, puisque dès 2016, j'ai prévenu un certain nombre de correspondants que j'avais en Russie, voilà, et pour leur dire, attention, c'est l'arme biologique qui sera utilisée dans ce conflit. Parce que j'avais observé ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest avec la crise Ebola. J'avais constaté qu'ils avaient un antidote, puisqu'ils avaient soigné une doctoresse latino-américaine de l'armée américaine en moins d'une semaine, alors qu'ils laissaient crever les Noirs, les populations noires africaines de l'Ouest, alors qu'ils avaient un remède. Donc ils ont servi de cobaye. Et donc, ce qui nous attend, c'est l'utilisation du biologique de manière tactique, c'est-à-dire un virus extrêmement mortel, probablement Marburg, qui sera utilisé sur des bataillons ou des régiments. Pas forcément d'ailleurs. Si vous avez les dernières informations du renseignement russe, là, qui est sorti il y a quelques jours, justement pour compléter ce que vous dites, qui confirme, ils ont annoncé la possibilité d'utilisation de drones pour envoyer justement en profondeur en Russie avec des charges justement de composantes biologiques. Oui, tout à fait. Ah oui, donc pas forcément. Et même, ce qui est impressionnant, c'est que dès le départ, ce sont des cibles civiles qui sont prévues. Wow. Bien sûr. Donc, ça commence à être quand même effectivement. Bien sûr. Alors ça, effectivement, ça, je l'ignorais. Hein, j'apprends ça. C'est sorti il y a quelques jours, ça vient de sortir. Oui, bah, je vous remercie. Hein, c'est très important. Moi, en tant que soldat, j'ai évidemment étudié le problème de point de vue tactique. Actuellement, il fait trop froid pour utiliser un virus tel que le Marburg. Il ne pourra pas se développer en ambiance froide. Mais en revanche, à partir du printemps, ce sera parfaitement possible. Les virus qui fonctionnent en hiver sont des virus de type coronavirus, qui sont protégés par une couronne qui leur permet de se déplacer dans l'espace de façon très courte, un laps de temps très court, hors d'un liquide biologique à température du corps humain. Et donc, c'est plutôt ça qui risque d'être utilisé. Et alors, effectivement, si ça peut être utilisé contre la population. Et là, on peut avoir des parce que vous êtes spécialiste de la question, une question que je me posais, est-ce que ça existe les possibilités, par exemple, d'attaque virologique dans un cadre marin? Parce qu'il y a la question de la mer Noire aussi. Est-ce qu'il pourrait envisager, par exemple, une contamination marine? Parce que là, ça permettrait, le risque. Je ne sais pas si ça existe ou pas, c'est pour ça. Non, ça, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je pense que, justement, ça, c'est vraiment... la mer est une protection. Et c'est ce qui pose problème, c'est que les États-Unis, c'est une île entre deux océans, l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Ils ont une mentalité insulaire, comme les Anglais qui sont protégés du continent par la Manche, et ils ont conservé cette mentalité insulaire. Ils se croient à l'abri. Seule l'arme nucléaire peut effectivement les mettre en danger. Et ce qui serait important, à mon avis, c'est de faire comprendre aux gens qui dirigent cette affaire que le président, Vladimir Poutine, leur fasse comprendre que s'ils ont une attaque biologique, ils réussiront sur le plan nucléaire. Il faut leur faire comprendre. Pour éviter, parce que là, on met en danger toute l'humanité. Si on commence à jouer à ça, et moi je pense que la crise Covid a été une répétition générale. Il y a eu une deuxième répétition là, à Bruxelles à l'automne dernier, où Bill Gates était présent, donc on connaît la bande, c'est les mêmes, qui avaient financé l'event de 101 donc à New York le 18 octobre 2019, juste avant la crise Covid. Donc moi je pense qu'on est dans, à mon avis, le sujet. Si on veut conjurer ça, d'abord il faut en parler.
Parce que le seul moyen de conjurer ça, évidemment, moi je réagis comme vous savez qu'à West Point, on dit aux officiers, il faut toujours envisager le pire. Si le pire ne se produit pas, c'est pas grave, mais vous devez toujours envisager la situation la pire qui puisse arriver. Et effectivement, pour conjurer, par exemple, un faux drapeau, je pense qu'on a réussi à conjurer un faux drapeau nucléaire en Ukraine, il suffit d'en parler. Parce que si on en parle, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel on doit se pencher avec énormément de sérieux, parce qu'on menace l'existence de l'humanité tout entière avec ces conneries. Exactement. C'est à Radio Infocité que vous avez cette information-là. C'est une des déductions là, du capitaine Place qui surveille le développement de ce conflit-là. Et l'option bactériologique est soutenue ici et on surveille ça de près. Alors, merci, capitaine. Merci, Yves. Et on se revoit, nous, bientôt. Alors, Madame Bechet-Golovko, un gros merci pour votre venue ici dans cette radio québécoise. Ça a été très éclairant. Vous avez pris plein de choses. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.